19h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. D'abord, les titres de votre journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, séjourne depuis le jeudi 3 août 2023 dans la ville d'Egoma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour traiter avec le gouverneur de cette province sur des questions sécuritaires. Après Kinshasa, siège des institutions, le regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance s'étend dans toutes les provinces. La ville de Kalemi, en la province du Tanganyika, a accueilli à bras ouverts ces regroupements à travers un meeting qui a eu lieu ce vendredi 4 août 2023 au stade Jason Sendwe. Depuis l'ouverture du 9e jeu de la francophonie le 28 juillet dernier, c'est l'effervescence à Kinshasa. Les Congolais sont enthousiastes pour participer à ce jeu, d'autant plus que c'est pour la première fois pour la RDC d'organiser un tel événement. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes de Mondeko Télévision. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra ont présidé ensemble la cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023 consacrant la fin de la 8e promotion du CHESD Entendez, le collège des hautes études de stratégie et de défense situé sur l'avenue du Haut Commandement dans la commune de Lagombe. Images et commentaires. La cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023 consacrant la fin de la 8e promotion du Collège des hautes études de stratégie et de défense CHESD et celle d'ouverture de l'année académique 2023-2024 de cette institution de formation des stratèges a connu la présence prestigieuse des deux chefs d'État, à savoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et son homologue centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Plusieurs autorités, dont le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, les présidents de l'Assemblée nationale Mbosso et du Sénat Modeste Batilukelu, ainsi que celles civiles et militaires du pays et des États contributeurs ont pris également part à cette cérémonie haute au moment fort. D'entrée de jeu, le commandant du CHESD, le général Justin Moubiaï Mamba, a rendu grâce au Dieu Tout-Puissant et au chef de l'État congolais pour l'accompagnement total. En ce qui concerne le support académique, le chargé d'affaires de l'Institut Témis, le général Patrick Charret, a indiqué que sur les 15 formateurs, il a mis à la disposition du CHESD 2 de ses directeurs. Quant au chef d'état-major de FRDC, le général Christian Chiyoyo, il a salué la vision du chef de l'État qui assure la montée en puissance de FRDC grâce à ce type de formation. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a remercié personnellement le président centrafricain pour avoir accepté de parrainer cette promotion. Son vœu serait de voir l'armée de la RDC travailler en synergie avec celle de la Centrafrique pour sécuriser leur longue frontière commune. Je saisis cette opportunité pour exhorter les différentes institutions qui les avaient confiées à pouvoir bien les utiliser, de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. Aussi, c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la communauté économique des États des Grands Lacs et de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang de leurs armées et polices respectives. Ému par l'hommage pour son choix comme parrain de cette promotion du CHESD, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a exprimé toute sa fierté et l'honneur de figurer désormais dans les annales de cette grande école africaine qui constitue en fait une réponse à plusieurs fléaux qui frappent la région centrale de l'Afrique. À l'honneur remarquable qui me fait d'être désigné parrain de la 8e session ordinaire du prestigieux collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa, labellisé à juste titre Centre d'excellence stratégique régional de la CEAC et de l'Union africaine. C'est donc avec fierté et responsabilité
que j'ai pris connaissance de ce choix que je ressens comme une marque d'estime et de confiance. Tout en souhaitant une excellente carrière aux auditeurs de la 8e promotion de cette institution de formation, des cadeaux ont été échangés avant la prise de parole du président Félix Tshisekedi, qui a déclaré solennellement la fin de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 au CHEST. Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du CHEST pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Rappelons, les conditions d'inscription dans cette école pour les Congolais exigent la détention d'un diplôme en sciences économiques ou en finance. Cette 8e promotion a été composée de 27 stagiaires, dont 5 officiers supérieurs de la République du Congo, 2 officiers supérieurs du Bénin, 2 officiers supérieurs de la Centrafrique et 1 officier supérieur du Burundi, avec parmi eux 2 femmes de la RDC et de la République du Congo. Restant toujours dans le même registre, il y a eu des réactions à la remise des brevets aux auditeurs du collège militaire par les 2 chefs d'État et autres importantes autorités sur haut commandement à Gombe. Ce sont en tout pour les lauréats des 145 auditeurs de la 8e session ordinaire, 6e session spéciale du collège de hautes études de stratégie et de défense, CHEST en sigle, et la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, ISAM en sigle. Et aujourd'hui, je viens de recevoir mon diplôme donc, de stratège de la République et le président nous a fait l'honneur et le président de Centrafrique pour honorer ses récipiendaires et aussi nous pensons que nous sommes maintenant à la disposition de la République pour pratiquer, opérationnaliser les options ou ce que nous avons appris, les stratégies d'anticipation, des défenses, mais aussi ceux de l'environnement, les stratégies du bassin du Congo, la bonne gestion de nos forêts, mais aussi le bon voisinage et la bonne gestion de nos frontières. Bon, c'était une formation intéressante. On nous a appris, on nous a parlé de ce qui se passe au niveau des forces armées, de leurs priorités, comment réfléchir en tant que stratège, quelle est la politique de défense. Et je pense que c'est un bagage intellectuel important pour mieux comprendre comment appréhender certaines situations en ce qui concerne le domaine des forces de sécurité et de défense de la RDC. Et je pense que ça me sera très utile dans mes attributions futures, mais même déjà aujourd'hui, surtout même dans le domaine de l'environnement, comment ça interagit avec tout ce qui est aspect sécuritaire et aspect stratégique en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, est en tournée dans les provinces de l'Est pour évaluer la situation sécuritaire de ces provinces en proie à l'insécurité. Après Bunia et Kisangani, Peter Kazadi est arrivé hier jeudi 3 août 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette province est sous état de siège depuis 2 ans. Elle fait face à la guerre et aux violences commises par les groupes armés, dont le plus connu sont les ADF qui opèrent dans les territoires de Béni et ses environs, ainsi que le M23 qui occupe certaines localités dans la province avec le soutien du Rwanda. Images et commentaires. Faisons face à une agression rwandaise, mais également nous avons un problème de la sécurité interne, de la sécurité publique. Je viens pour échanger avec les gouverneurs généraux, avec les comités provinciaux de sécurité pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. Les salutations et les encouragements du commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui m'a mandaté, qu'il soit rassuré du soutien qu'il apporte à tout notre peuple soumis à des exactions de l'armée rwandaise et des différents groupes armés qui sèment la désolation et la mort
dans nos populations. Le président de la République est de cœur avec notre population de cette partie de la République. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, les organisations de la société civile plaident et sensibilisent sur la vulgarisation de la loi cadre numéro 22/065 qui fixe le principe relatif à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Ces plaidoyers des organisations de la société civile a été fait au cours d'une rencontre qui a réuni les activistes de ces secteurs le mercredi dernier à Kinshasa. Pendant cette grande conférence, les orateurs ont démontré que les victimes des crimes commis dans certaines provinces crient à la réparation et à la mise en œuvre de cette loi en vue de leur meilleure prise en charge. Images et commentaires dans cet élément. Ce mercredi 2 août, les membres des organisations de la société civile congolaise ont répondu massivement à l'invitation qui leur a été lancée pour rendre hommage à leur manière aux plusieurs victimes des violences en RDC. Avant de commencer leurs activités de séjour, ils ont observé une minute de silence en hommage aux victimes. Vision des femmes pour le développement endogène, VIFED en sigle, l'une des organisations de la société civile qui ont initié cette rencontre ont manifesté leur détermination à vulgariser la loi numéro 22/065 fixant qui porte sur la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La loi qui a été promulguée ne concerne que des victimes de violences sexuelles, des victimes des cas de violences qui ont été commis dans des zones liées au conflit, uniquement liées au conflit, et son champ d'action, ça commence à partir de 1993 jusqu'à aujourd'hui. La loi est là, mais c'est sa mise en œuvre qui pose problème. Et donc, nous sommes ici pour appeler toute la communauté congolaise, toute la population congolaise à porter cette loi. Des bougies ont été allumées en mémoire des Congolais tombés durant plus de 2 décennies dans différents conflits armés qui continuent de faucher les vies humaines jusqu'à ces jours. En tout cas, nous, VIFED, Vision des femmes pour le développement endogène, nous avons un seul message, c'est de demander à nos autorités l'application de cette loi. Nous demandons aussi à la population quinoise ainsi que la population de la RDC de bien lire la loi cadre qui a été promulguée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que la mise en œuvre de cette loi. Ces organisations de la société civile ont donc profité de la célébration de la première journée nationale d'hommage aux victimes pour faire le plaidoyer sur la mise en œuvre de cette loi qui suscite une lueur d'espoir auprès de milliers de femmes de l'Est de la RDC qui sont les premières victimes de ces violences. Cette campagne de vulgarisation devrait s'étendre partout en République démocratique du Congo pour décourager ces actes ignobles contre les paisibles populations vivant dans les provinces de l'Est du pays. Parlons politique à présent. Les regroupements politiques AABG Action Audible pour la bonne gouvernance a lancé ce vendredi 4 août 2023 officiellement sa plateforme dans la ville de Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Devant une foule immense venue de 4 coins de cette ville, ces regroupements politiques a réitéré son engagement, celui de donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces reportages de nos envoyés sur place dans Bijou Vitem Panzou et Stani Massali. Tous les partisans du regroupement politique AABG, Action Audible pour la bonne gouvernance, se sont donné rendez-vous à la place Kisebo, dans la commune de Bikuga, dans la province de Tanganyika, le vendredi 4 août en vue de lancement officiel de cette plateforme dans la dite province. Le président de ces regroupements ainsi que toute sa délégation, notamment le coordonnateur national Kaskasongo et le coordonnateur national adjoint son téléphone, Marcel Mata, ont effectué une marche jusqu'au stade Jason Massédué, au milieu du point de chute. Prenant la parole, le président Toussaint Mangala a exhorté la population de Kalemi à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Action Audible pour la bonne gouvernance sont: premier angle, faire élire notre président de la République, je cite, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État.
Ça, c'est le premier objectif spécifique. Nous allons instaurer la bonne gouvernance que prône notre leader, M. Guilain Nyembo, pour que le peuple de Kalemi puisse non seulement se retrouver à travers toutes les richesses enfouies dans les sols de cette province, mais que ces richesses puissent profiter à toute la République de l'autosuffisance alimentaire de la République démocratique du Congo. Et cela pour le bien-être de nos enfants, de l'avenir de nos enfants, ainsi que pour faire la fierté de nos aïeux qui sont témoins de ces mariages que nous sommes en train de sceller à ce jour, la date du vendredi 4 août 2023. Et donc, au nom de ma délégation que voici qui m'accompagne, je dis merci à Kalemi, merci de nous avoir accueillis, merci de votre hospitalité. Le message du chef de l'État vous étant transmis, ainsi que celui de notre leader, M. Guilain Nyembo, nous ne pouvons que vous dire merci. Accent Tissana, merci pour tout, merci Kalemi. Après le meeting, certains cadres du regroupement ont réagi quant à ce. Nos impressions et nos intentions, nous avons les intentions de joie. Nous avons les intentions de satisfaction. C'est un événement que nous avions beaucoup attendu. Et aujourd'hui, chose promise, chose faite, nous avions reçu les autorités politiques du regroupement AABG ici chez nous à Kalemi. Nous avons senti le dévouement et l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de la vie politique dans la province du Tanganyika. Notons que le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance regorge en son sein une vingtaine de partis politiques ainsi que la dynamique Guilain Nyembo qui est une des composantes phares au sein de ce regroupement prévoit de faire un autre lancement pour la province du Douala, plus précisément la ville de Action Audible pour... Parlons processus électoral à présent. L'opération de dépôt de candidatures aux législatives provinciales et aux élections municipales en RDC approche et les formations politiques affûtent déjà leurs armes pour mieux les affronter. Dans la province du Kwilu, les partis et regroupements politiques ont été sensibilisés par la Commission électorale nationale indépendante, notamment sur la procédure de réception et traitement des candidatures. La CENI a insisté sur la représentativité des jeunes pour ces deux scrutins. Les BRTC ont été déjà ouverts depuis hier, jeudi 3 août 2023. Ranta Louis est là pour plus de détails. Les cadres et militants de partis et regroupements politiques ont été sensibilisés mercredi par la centrale électorale en prélude de l'opération de dépôt des candidatures aux législatives provinciales et pour l'élection municipale qui débute ce jeudi 3 août 2023. 3 interventions ont marqué ces cadres de concertation. La première est celle de John Bisselele, membre du cabinet du président de la CENI, qui a traité du cadre légal des dossiers de candidature aux élections provinciales et communales. La deuxième, c'est l'exposé du secrétaire exécutif provincial de la CENI, Jean-Robert Mouyense, axé sur la procédure de réception et traitement de candidatures pour la députation provinciale et élection de conseillers communaux. Et la dernière intervention est celle d'Innocent Erabo, chargé d'études à la CENI, qui a abordé la préparation du dossier de candidature et le remplissage de formulaires. Au cours de ces cadres de concertation, la CENI a exhorté les partis et regroupements politiques à aligner plus de candidatures de jeunes afin de promouvoir leur représentativité à ces deux scrutins. Nous avons réitéré le message du président de la CENI demandant à tous les partis et regroupements politiques de pouvoir aligner sur les listes de jeunes. Il faudrait que les jeunes qui constituent l'avenir de demain, comme nous le disons, puissent préparer cette relève. Et c'est important que nous, en tant que CENI, nous puissions informer les partis et regroupements politiques pour que les jeunes ne soient pas écartés comme cela a toujours été le cas. Voilà pourquoi nous avons tenu à sensibiliser davantage les délégués des partis et regroupements politiques pour que la jeunesse
soient prises en compte. Il est également déploré le retard observé lors du dépôt des candidatures aux législatives nationales et la CENI invite ceux qui veulent postuler à se présenter dès le premier jour pour le retrait de formulaires et ne pas attendre le dernier jour. Il peut y avoir un élément corrigé dans votre dossier. On peut vous appeler parce qu'un élément manque, il y a un complément d'information. Mais si vous venez déposer votre dossier les derniers jours, quand est-ce que vous allez corriger? Donc c'est important que dès demain déjà, comme c'est l'ouverture du BRTC, la convocation de l'électorat a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa par le président de la CENI, par une décision. Nous voulons déjà que dès demain, les 3, que les gens viennent déjà pour les retraits des formulaires. Ces jeudis, le BRTC sont ouverts dans les 5 territoires et 2 villes de la province du Kwilu pour les législatives provinciales et 15 circonscriptions s'ouvrent pour les élections communales. Rappelons qu'à la députation provinciale, la province du Kwilu a 44 sièges, plus 4 chefs coutumiers à coopter pour ces élections provinciales et municipales prévues aussi au mois de décembre de cette année, comme pour la présidentielle et les législatives nationales. Dans l'actualité également, le milicien armé de fusils et machettes ont tué 2 personnes à Ibi village au plateau de Bateke à quelques kilomètres de la commune de Maluku. Ils terrorisent la population, pillent et font craindre l'insécurité alimentaire dans cette partie du pays, surtout en cette période où les gens s'offrent à la culture des maïs, arachides et manioc pour leur survie. Renta lui est là, nous éclaircit. 2 personnes ont tragiquement perdu la vie le 2 août à Ibi village, entité située à 140 km du centre de Kinshasa, dans la commune de Maluku, plus précisément au plateau de Bateke. Cette attaque meurtrière a été perpétrée par le membre de la milice Mobondo. Ce mouvement est né de tensions persistantes entre les communautés Teke et Yaka. D'après le récit bouleversant d'un survivant, les miliciens Mobondo ont débarqué chez lui en provenance du village Idoualé. Durant leur passage, ils se sont adonnés au pillage de biens tels que des poules, des canards et des téléphones, tout en exigeant la carte d'électeur de chaque personne rencontrée. Une fois alerté, le poste militaire situé au pont Lufimi à Mbakana a immédiatement déployé la garde républicaine pour tenter de rétablir l'ordre dans la zone. Malheureusement, 2 personnes ont perdu la vie lors de cette violente attaque. Parmi elles, un homme originaire de l'Équateur est marié à une Mouteke qui s'est trouvé en train de cueillir le feuille de eucalyptus. Le milicien l'ont sommé de descendre de l'arbre et face à la résistance, ils ont tiré un coup de sommation. Grièvement blessé, il a succombé suite à une hémorragie provoquée par des coups de machette infligés par les assaillants. L'autre personne tuée était au centre Ibi, tentant de fuir à moto. Le milicien l'ont blessé par balle avant de l'achever à coups de machette. Un autre survivant, préférant garder l'anonymat, explique qu'il a été sauvé grâce à son compagnon. Toutefois, les miliciens ont tout de même emporté au moins 3 ordinateurs, une moto, de la nourriture et des téléphones. Les contextes de ces conflits remontent à l'année dernière dans la province de Maïndombe suite à un différend foncier entre les communautés Teke et Yaka. Depuis, des violences se sont rapprochées davantage de la capitale, avec des insurgés Yaka attaquant 2 villages de la commune de Maluku à Kinshasa. La situation dans la région est préoccupante, non seulement pour les populations locales, mais également pour le fermier. La stabilité demeure fragile et fait craindre l'insécurité alimentaire dans la région. Les travaux de réhabilitation et de réinnovation du marché central de Kinshasa d'Izando, amorcés depuis près de 3 ans déjà, évoluent bien et seraient en phase de finalisation, à en croire Emmanuel Mputu, coordonnateur des projets de la ville de Kinshasa, trouvé en plein chantier. Il rassure la qualité qui changera profondément l'image du lieu de négoce avant d'appeler le Quinois à la patience. Regardez. Les travaux du nouveau marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, en pleine réhabilitation, évoluent normalement. Dans ces lieux de négoce est prévu 630 magasins, des pavillons réservés pour les chambres froides, des entrepôts avec plusieurs entrées, avec 52 escaliers pour faciliter les mouvements d'un niveau à un autre,
Une station-service sera construite, un grand parking sera aménagé tout autour du bâtiment. Emmanuel Poutou est le coordonnateur de projet de la ville de Kinshasa. Il fixe ici l'opinion quant à l'évolution de travaux. Comme vous le constatez, on amorce déjà le dernier virage des travaux dans ces grands marchés centraux de Kinshasa. La majorité des travaux atteint déjà les stades de finalisation. Par exemple, les magasins sont déjà quasiment prêts. L'endroit où nous nous trouvons est une zone logistique. Il y serait logé des chambres froides. À y voir seulement, vous conviendrez avec moi ici que toute l'ossature de ces sites est fin prête. L'espace aménagé devrait permettre aux commerçants de vendre dans des conditions plus honorables. Il invite tous les Kinois de prendre son mal en patience. Ici sera érigé un lieu de détente. C'est une façon de redonner à notre marché central une nouvelle image, loin de celle avec laquelle nous l'avons connu, plein de crasse et de boue. C'est également une façon de transformer ces sites en lieux touristiques où tout le monde pourrait bénéficier à son aise de la rafraîchir de la nature. Il faut noter que ce grand marché est construit avec de briques rouges produites au Congo central dans le but de valoriser les produits locaux. Et pour terminer, depuis l'ouverture du 9e jeu de la francophonie le 28 juillet 2023 dernier, c'est l'effervescence à Kinshasa. Beaucoup de Congolais sont enthousiastes pour participer à ces jeux, d'autant plus que c'est la première fois pour la RDC d'organiser un tel événement. Ils prennent d'assaut le stade, le gymnase et d'autres sites où se déroulent les compétitions. S'il y en a qui viennent seuls, bon nombre viennent avec leurs enfants pour suivre le match et d'autres concours culturels. Suivez. Dès les premières heures de la journée, des longues files se forment à l'entrée du stade des Martyrs, l'un des sites qui abrite les compétitions de 9e jeu de la francophonie. Les hommes, les femmes, même les enfants s'attroupent devant la grille pour acheter le billet à 2500 francs congolais, l'équivalent d'$1 américain. Une fois le billet acquis, les spectateurs les portent sur son poignet comme un bracelet pour finalement accéder au spectacle. Pour Tabitha Mboku, les billets sont vendus à tout le monde sans distinction, sauf les enfants de moins de 12 ans qui sont accompagnés de leurs tuteurs sont autorisés à accéder gratuitement aux différents sites des jeux. Bon, on vend les billets à 2500. Les billets, c'est pour tout le monde. C'est pour les Congolais et pour les étrangers. Pour les adultes, à partir de 12 ans jusqu'à montant. Pour les enfants de moins de 12 ans, ils n'ont pas le droit d'acheter les billets. L'organisation de 9e jeu de la francophonie entre à coup sûr dans les annales de la République démocratique du Congo. Un motif de joie pour Kandi Moulela, qui tenait à y assister pour avoir de quoi raconter à sa progéniture. Il ne décourage pas, il fait la file et attend patiemment son tour pour avoir son billet qui lui permet d'entrer au stadium de basket qui se trouve dans l'enceinte du stade des Martyrs. C'est toujours un plaisir de voir que ces jeux, ces festivités se sont organisées aussi chez nous dans notre pays. Et c'est vraiment un plaisir aussi pour moi de faire part aussi de l'histoire. Parce que comme nous le savons, dans le passé, il y avait les combats du siècle, il y avait la Coupe du Monde, il y avait la CAN remportée. Nous n'avons jamais vécu ça. Et ça, cette histoire sera aussi une très bonne chose pour nos enfants, pour nos jeunes du futur. Le déroulement de 9e jeu à Kinshasa coïncide avec les vacances scolaires. Beaucoup de parents profitent de cette occasion pour amener les enfants à visiter le site des jeux au stade et assister aux différentes compétitions dont l'athlétisme, les basketballs, pour ne citer que ceux-là. Un moment inoubliable pour se créer des souvenirs en famille. Certains parents les font même pendant les jours ouvrables. Zachary Umboa a amené ses enfants pour voir un match de basket. Il invite d'autres parents à faire de même. Ce que nous sommes en train de vivre ici, on est rassurés. Les agents de sécurité sont là et tout se passe, comme on dit, dans le calme. On n'est pas tracassé, et on veille sur nous, on se sent à l'aise et tranquille. Ça nous rassure, ça rassure nous les parents. Voilà, nous sommes là avec les enfants. À côté de moi, il y a des enfants. Nos enfants, ils sont à l'aise, ils sont en train de suivre. On n'est pas inquiété par quoi que ce soit. Et c'est quelque chose de particulier, on n'a jamais vécu ça. Et voilà, si ça peut continuer de cette manière, j'inviterai les autres parents pour leur dire, venez avec vos enfants, venez avec vos familles,
passer de bons moments. Débuté le 28 juillet 2023, ce 9e jeu de la francophonie offre aux spectateurs 11 concours culturels et 9 disciplines sportives. Les spectateurs, de toutes nationalités confondues, ont de quoi se régaler jusqu'au 6 août 2023. De la province du Nord Kivu pour traiter avec le gouverneur de cette province sur des questions sécuritaires. Après Kinshasa, siège des institutions, le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance s'étend dans toutes les provinces. La ville de Kalemi en la province du Tanganyika a accueilli à bras ouverts ces regroupements à travers un meeting qui a eu lieu ce vendredi 4 août 2023 au stade Jason Sendwe. Depuis l'ouverture du 9e jeu de la francophonie le 28 juillet dernier, c'est l'effervescence à Kinshasa. Les Congolais sont enthousiastes pour participer à ce jeu, d'autant plus que c'est pour la première fois pour la RDC d'organiser un tel événement. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Au revoir.